si on est bien là dans le pulse là. Ah ouais, on va bientôt partir, nanani naner. Bon, qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Ah, ce qu'on fait cette semaine. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire cette semaine? Comme vidéo? Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire comme vidéo? Qu'est-ce qu'on Ah fait si, moi j'ai une idée. Ouais? Ouais. Ouais? Ouais, j'ai une idée. Bah vas-y. On y va? Allez, on y va, Allez, c'est parti. Mais c'est quoi ton idée alors? Ah, mon idée c'est, on va... Je pensais que ce serait bien, comme il y a des nouveaux camping-caristes, Ah, il y en a plein des nouveaux. qui vont recevoir leur camping-car et tout. Il y en a plein. Juste leur donner des petits trucs et astuces Ah ouais, pour des leur petits trucs quotidien. super, Ouais, pour leur quotidien, pour que ça aille mieux dans leur camping-car. Tout ça, des trucs et astuces qu'on a dans le nôtre. Et voilà. Et puis toi, t'en as plein, hein, des petites bricoles de partout, elle en a plein partout. Ah oui, mais moi j'ai mes petites habitudes, j'ai mes petites... Hein? Voilà. Ouais. Bon. On Bah fait ça. allez, c'est parti, on va vous expliquer. Alors, Guigui, il est derrière le nounours là. Ouais. Guigui, t'en penses quoi? Ah super, T'as des salut, astuces salut. et des trucs toi? Ouais, bah... Ah ouais, si, il en a Ah, un. mais moi j'ai pas mal de trucs à vous montrer. J'ai un bon petit truc à vous montrer. Ah oui, on va le faire voir. Bah Ah, ouais. bien sûr qu'on va le faire voir. T'es un malin, t'es un malin. Bon bah allez, c'est parti C'est les parti. amis. Allez hop. Alors, une petite astuce, c'est les tapis. Alors, les tapis, moi j'aime bien qu'il y ait un petit paillasson à l'extérieur avant de rentrer, où on laisse nos chaussures dessus, bien sûr, parce qu'on est un peu maniaque, nous, on rentre pas avec les chaussures dans le camping-car. Et aussi, un petit tapis à l'intérieur. Voilà, juste dans l'entrée. Comme ça, c'est très bien. T'as acheté où celui-là là? Je On sais l'a plus. acheté au maître dans un truc de bricolage. Voilà, exactement. Vous allez dans les trucs de bricolage, genre Jiffy, Foirefouille. Vous en trouvez un petit peu partout dans les trucs de bricolage. Et j'ai aussi un petit produit que j'utilise à la maison. Enfin, ça s'appelle Pur Essentiel. Alors, je l'achète à la pharmacie. Alors, bien sûr, ce n'est pas un placement de produit, je l'utilise à la maison. Alors, Pur Essentiel, ça purifie l'air, en fait. C'est bon pour les virus, les bactéries, les acariens et les moisissures. Alors, il y a 41 huiles essentielles dedans. Et bien sûr, faut pas qu'il y ait quelqu'un dans l'habitacle. Et vous donnez un petit coup devant, derrière. Et ça, il y a une bonne odeur. Et ça évite tout ça. Et c'est très très bien. Je l'utilise à la maison aussi. Alors ça, c'est une petite astuce aussi à moi. Ensuite, je vais vous expliquer que pour tout ce qui est produits douche, nous les dames, on aime bien que ça soit crémeux, voilà, on aime bien. Mais non, pas dans le camping-car. Je vais vous expliquer pourquoi. Les douches crème, c'est très bien, ça fait doux, mais le problème qu'il y a, c'est que les douches crème, c'est tellement épais que ça s'accroche aux parois de la cuve d'eau grise. Et ce qui peut provoquer aussi après, pour l'enlever, ça sera plus compliqué pour la nettoyer, la cuve. Donc, vous utilisez des produits douche plus liquides, qui vont s'écouler un peu mieux. Ainsi que le shampoing. Les shampoings trop épais ou les shampoings, comme moi à la maison, j'utilise un shampoing un peu bleu pour que mes cheveux deviennent un peu plus blancs. Un shampoing bleu. Moi, j'utilise un shampoing jaune. Arrête, un shampoing... Enfin, les hommes, ça ne vaut pas rien, de toute façon. Alors, un shampoing bleu, mais là, je ne vais pas utiliser ce shampoing-là. Pourquoi? Parce que tout ce qui est couleur, ce fameux shampoing bleu que Philippe n'utilise pas, ça peut, sur les parois en plastique, ça peut teinter les parois en plastique, teinter le sol, et ça, c'est pas très bon. Aussi bien pour la cuve aussi, c'est pas très bon pour tout ça. Le savon, c'est pareil. Le savon, j'utilise du savon non gras. Des savons là qui sont épais, ça reste dans la cuve, ça reste accroché à la cuve, et après ça peut provoquer, si c'est mal nettoyé, des odeurs, et ça peut rester sur les parois. Donc, utilisez des produits un peu plus simples. Bon, c'est les vacances, c'est comme ça. Voilà, vous doucherez avec vos crèmes en rentrant. Vous avez compris ce qu'elle a dit? Vous êtes en vacances, vous n'avez même pas besoin de vous doucher, vous n'utilisez pas de produits, comme ça la cuve elle est propre. Vous l'avez pas, comme Phil. Non. Comme Phil.
Elle a raison, ça crée des dépôts dans la cuve. Et puis je vous dis pas, après ça daube. Hein. D'ailleurs, il y en a qui ont acheté des camping-cars d'occasion. Ouais. Ils ont dit on sait plus quoi faire pour nettoyer la cuve d'eau grise. Voilà, il y a exactement. des odeurs là-dedans à chaque fois. Ouais. Que, Et aussi très important, la vaisselle. Quand vous avez des choses très grasses, vous allez faire votre vaisselle. Vous avez une poêle, vous avez fait quelque chose à la poêle. Il y a un petit peu d'huile, il y a un petit peu de beurre qui reste, ou de la sauce à salade dans un saladier. Eh ben, l'astuce, c'est de prendre du sopalin et de bien essuyer tout ça avant de le laver. Parce que tous ces dépôts-là, c'est pareil, ça va aller dans la cuve, sur les parois. Et si c'est mal lavé, si c'est mal vidé, au bout d'un moment, il va y avoir des odeurs, votre cuve sera sale. Voilà, moi c'est l'astuce que j'ai. Bon, vous allez dire, je passe beaucoup de sopalin, c'est peut-être pas très écologique, mais le fait est que j'aime autant que mes casseroles, comme ça, les couverts aussi, enfin tout, je passe tout un bon coup de sopalin, je mets dans la poubelle et après je lave ma vaisselle. Comme ça, les tuyaux ne sont pas incrustés par la crasse ni la cuve. Moi je rajoute, hein, c'est un peu comme à la maison, hein, parce qu'à la maison on en voit tellement avec des lave-vaisselle. Moi j'ai bossé dans l'électroménager. Un mec qui disait mon lave-vaisselle il marche plus. Donc j'arrivais pour dépanner. Le lave-vaisselle tu dirais une poubelle. C'est-à-dire que les gens ils rincent même pas les assiettes pour les mettre dans le lave-vaisselle. Ils foutent ça là-dedans et le lave-vaisselle se démerde. Bah ouais, mais après, de toute façon, ça se retrouve à un moment, les miettes de pain, les morceaux, voilà, les petits pois, le pire dans les lave-vaisselles, nous, c'était les petits pois et les grains de maïs. Oui. Ouais, mais un truc de fou. En fait, faut nettoyer la vaisselle avant de la laver. C'est comme ça. Vous êtes dans un camping-car, si vous voulez l'entretenir comme il faut, c'est vrai que c'est pas mal. Hein. Déjà, en plus de ça, vous utiliserez moins d'eau parce que c'est très important l'eau dans le camping-car. On l'a déjà dit et redit. Ouais. Quand vous utilisez l'eau, vous savonnez la vaisselle avec un petit peu d'eau et de savon et après vous rincez. Vous ne laissez pas couler l'eau. Au bout d'un moment, vous n'aurez plus d'eau. Ni pour la vaisselle, ni pour se laver. Voilà, vous prenez pas 25 douches par jour. Ça sert à rien, vous êtes en camping-car. Tout ça pour dire que ça fait quand même 2 fois qu'il vous dit qu'il se lave pas. Non, mais non, c'est pas du je me lave. Mais ouais, je me lave, mais il y en a quand je les entends dire, ils prennent une douche le matin, ils prennent une douche le midi, ils prennent une douche le soir. Bon, faut y arrêter les gars, là, on fait du camping. Hein. Après, il faut plus la vaisselle. Tiens, un petit truc pour mon ami Walter. Il va rigoler. Dans le mot camping-car, il y a le mot camping. Oui. Attends, je la refais. Non. Attends. A few moments later. Dans camping-car, il y a le mot camping. Un watt. Un watt. Ça te rappelle pas quelque chose, ça, watt? Non, mais même pas besoin de lui dire ça. Il sait très bien de quoi on parle. Voilà. Bon, allez. Ensuite, alors, les astuces à Fab, bien sûr, vous connaissez, j'en ai déjà parlé, mais je renouvelle tout ça en parlant de mes fameuses corbeilles. Oh, les corbeilles! Les corbeilles, qui sont très pratiques. Vous mettez vos biscuits, vous mettez ce que vous voulez. Hop, vous prenez. Hop, bon, là, il n'y a rien dedans parce que j'ai pas encore fini d'installer. Voilà. Vous prenez, hop, les corbeilles où il y a la confiture. Alors, aussi, pour vous dire que, en général, vous mettez ce qui est de plus léger en haut. Ce qui est de plus lourd en bas, genre boîte de conserve, tout ça en bas. Pourquoi? Parce que quand vous roulez, ça risque de bouger. Et quand vous allez ouvrir votre placard, ça risque de tomber. Et ça tombe sur quoi? Et ça tombe sur quoi? Ça peut tomber sur les vitres gaz. Ça peut aussi tomber dans les lavabos. Petit message à Manu et Sandra. Ça peut tomber dans les lavabos. Donc tout ce qui est léger en haut, tout ce qui est lourd en bas. Voilà, ça c'est une petite astuce aussi. Alors c'est Guigui qui va vous présenter la suite. Hein Guigui? Vas-y, dis-nous. Alors. Ah ouais, alors là c'est mon tapis rafraîchissant. Ah, il y a du gel dedans. Alors là c'est terrible. Ça c'est terrible. Quand il fait bien chaud, ça maintient au frais. Oh là là, c'est le top. C'est le top, c'est le top. Ça se trouve dans toutes les animaleries. Bon ben voilà, il nous a présenté son tapis, qui est très pratique. Hein. Il aime bien l'été, se prélasser dessus. Pour lui, c'est sensationnel, la fraîcheur. Bon bah alors, c'est quand qu'on démarre et qu'on y va là, qu'on part en vacances ou en week-end là. Oh, mais là je crois qu'il veut partir lui. Hein. Bah ouais, moi je veux y aller. Alors un petit truc, hein. Ne pas oublier parce que ça, souvent, quand vous achetez un véhicule neuf,
ou même d'occasion, hein, il n'y a pas toujours, hein, c'est à l'intérieur. Hein, les concessionnaires, ils pensent pas toujours à vous y mettre dedans. Hein. Une boîte d'ampoule, c'est obligatoire. En France, c'est obligatoire. Hein, une boîte d'ampoule, au moins pour... Bon, alors, vérifiez bien, ça dépend quel véhicule vous avez. Il y en a maintenant, c'est des LED, vous pouvez pas faire grand-chose, mais au moins des veilleuses, s'il y a quelque chose qui grille, de toute façon, c'est obligatoire. Donc, on a une boîte d'ampoule. Le kit de signalisation avec bien sûr à l'intérieur, je vais pas vous le déballer, mais il y a le gilet jaune, il y a le triangle. Alors, à savoir que si vous allez sur le territoire espagnol ou portugais, surtout espagnol, il vous en faut 2 par véhicule. 2, c'est-à-dire que vous devez avoir 2 gilets jaunes, et enfin 2 kits comme ça. Ça, c'est obligatoire. Faites attention à ça parce que ils sont assez... ils surveillent ça, hein. Ils surveillent quand même pas mal ça. Donc voilà. Après ensuite, nous, on a toujours... Il y a certains véhicules qui ont d'origine équipés d'un extincteur. Nous, d'origine, ici, il n'y en a pas. Ça, c'est surtout... j'ai surtout vu ça dans les camping-cars de fabrication française. Il y a un extincteur d'origine. Alors c'est un petit extincteur poudre. Alors je vous dis pas, si jamais ça prend feu là-dedans, vous mettez un coup de poudre, là c'est ruiné. Hein. Donc nous on a opté pour ce petit extincteur qui n'est pas à poudre. Hein, c'est un GG Spray. Alors je vous mettrai le lien hein, si je le retrouve, hein, parce que ça fait un petit moment qu'on l'a. Ça éteint tout type de feu. Voilà, hein, c'est utilisable sur les feux domestiques, feux de papier, hydrocarbures, les huiles et tout ça. Hein. Voilà, hein, nous on a opté pour ça. Et la deuxième chose qui est très importante, ça vaut rien. Il faut toujours à portée de main, hein, une couverture anti-feu. Vous la mettez à portée de main comme ça, si jamais il y a le feu sur le gaz ou le feu à quelque part, vous tirez ça, vous posez la couverture dessus. Donc ça, on l'a déjà dit, ça coûte que dalle. Je vous mettrai le lien aussi, ça, mais ça peut éviter les gros dégâts. Voilà. Oh bien, le petit appareil là. Ah, le petit appareil. Alors le petit appareil, je vais remettre ma couverture dans le bon sens. Alors, regardez la couverture, moi je la mets là. Elle est ici. On la met dans le bon sens. Voilà. Comme ça, en fait, si on arrive, j'ai juste à prendre le truc, à tirer, c'est rapide. Hein. Toujours à portée de main. Faut pas aller la cacher dans un placard, autrement ça sert à rien. Ouais, alors ça, c'est pas une astuce, c'est un cadeau qu'on a eu. Ouais, c'est un cadeau. C'est des bons amis, camping-caristes, tout à fait, qui nous ont trouvé ça. Un petit set à raclette pour 2 personnes à la bougie. Pas besoin d'électricité, rien du tout. Super, je veux dire, écolo. Hein, c'est vachement bien fait. Vous mettez les petites bougies, vous savez, les petites bougies avec le fond aluminium là. Vous en mettez 4. Voilà. Et puis vous posez ça dessus. Tac. Avec les 2 petites raclettes. Hein, les 2 petites poêles là. Et vous pouvez manger une petite raclette sympa en camping-car. Ça c'est top. Hein. Ouais. Parce que même une petite, tout ça pour vous dire que vu qu'on est de la yacht, on ne peut pas partir sans avoir du fromage à manger. Non. Voilà. Et du bon fromage, hein, du bon fromage, pas n'importe quel fromage de raclette. Hein, parce que si possible, allez en fromagerie ou voilà, achetez du bon fromage à raclette. Achetez pas les trucs sous vide là. C'est nous quand on voit ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Alors, petite astuce qui est très bien, c'est pour poser les portables quand on roule pour qu'ils ne bougent pas. Alors c'est un petit tapis en silicone. Voilà, alors il n'est pas collé, rien du tout. Alors vous le posez là, où vous voulez en fait. Hein. Vous le posez là, vous mettez les téléphones dessus et il ne bouge plus. Et ça c'est vraiment super efficace. Ouais, super efficace, impeccable. En plus, Philippe m'a mis enfin il y en a même 2, hein. Ouais. Des prises là. USB pour recharger mon portable, donc impeccable. Donc ce petit tapis, c'est une petite astuce aussi, mais très efficace. Alors petite astuce on en a déjà parlé sur d'autres vidéos. Alors l'astuce du cintre, des cintres en plastique. Normalement ils sont pas comme ça. Ils sont plus ouverts. Et ils tiennent moins bien dans la penderie, donc il y a des fois ça freine, ça circule mal et tout, les cintres ils tombent. Vous les chauffez avec un
un bleuet, un sèche-cheveux, un truc comme ça. Ouais, un sèche-cheveux. Et hop, vous faites en sorte qu'il soit bien comme ça. Voilà, comme ça, ils tiennent mieux dans la penderie. Comme ça, vous crochez comme ça, hop. Et là, il ne va pas tomber. Et aussi, quelque chose qu'il ne faut surtout pas oublier, de bien tout fermer avant de partir. Tous les placards, vous vérifiez les placards qu'ils soient tous bien fermés. Au moindre coup de frein, les placards s'ouvrent et tout dégringole. Le frigo aussi, faites attention que tout soit bien calé, qu'il soit bien fermé. Tous les placards, comme ça, hop, on ferme. Ah bah celui-là, ça c'est radical. Hein. Celui-là, là, le placard découvert, là, le premier virage, ça s'ouvre et tout. Il s'ouvre, il sort de son emplacement et il tombe par terre. Ouais, il tombe là. Voilà. Ouais. Donc il faut bien tout fermer. Ne laissez pas de casserole sur le gaz, ne laissez pas de corbeille de fruits ou de pot de fleurs sur la table parce que ça fait joli. Au moindre coup de frein, tout est par terre. Et c'est un projectile, ça peut être très dangereux. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc laissez rien traîner. Comme je dis, traîner, je ne sais pas si on dit ça ailleurs, moi je dis ça chez moi. Ne laissez rien traîner, que tout soit bien rangé avant de partir. Que rien risque de bouger, parce que le moindre bruit, ça agace Philippe. Je ne supporte pas quand on roule. Clac, 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 bang, bang, bang. Et quand tu freines, machin, je ne supporte pas. Moi, ma soute, elle est rangée, c'est tout attaché, c'est dans des caisses, avec des sangles. Attends, tu mets un coup de frein, ça fait blong, tu prends un virage à droite, ça fait clang. Ah non, je supporte pas. Moi, il faut que ce soit tranquille, tu écoutes la musique et tu circules tranquille. Voilà qui est bien. Alors, comme vous a dit Faba, faites attention à tout, parce que tout peut devenir un projectile très dangereux, surtout si vous avez des enfants. Faites attention. Les enfants attachés dans un camping-car, avec la ceinture de sécurité. On a tellement vu dans des émissions à la télé des familles qui louent un camping-car pour les vacances. Et ils sont filmés, les gamins sont derrière, ça joue avec des jeux. C'est pas attaché. Il y en a qui sont couchés sur le lit. Je ne dis pas s'il y a un coup de frein à mettre, s'il y a un accident. Bah, c'est une catastrophe. Une autre astuce, c'est les plaids sur les fauteuils. Ouais. Alors les plaids sur les fauteuils, c'est très utile si vous avez, comme nous, Guigui, il monte sur les sièges, donc voilà. C'est pour protéger les sièges. Ou si vous avez des enfants, pour les miettes, pour les gâteaux, que ça ne salisse pas vos sièges. Voilà, vous achetez des petits plaids, pareil, hein, dans les foire-fouilles, les Jiffy, des trucs comme ça. Ou même sur des sites internet. Et vous placez vos plaids, de temps en temps vous les lavez, et tout se passe bien. Pour Guigui, alors si vous avez un animal de compagnie, que ce soit un chat ou un chien, faut lui aménager son petit coin, faut pas qu'il soit perdu. Je veux dire, nous Guigui, il a sa corbeille là, il a son petit truc, on lui emmène déjà ses petits jouets qu'il a à la maison pour pas qu'il soit paumé. Voilà. Comment ça s'appelle, vos animaux de compagnie, s'il vous plaît, ne les laissez pas enfermés dans le camping-car, surtout si ça fait très chaud. Emmenez-les avec vous, eux aussi sont en vacances. Hein. Bon, si ça peut arriver que vous allez, vous avez quelque chose à faire, vous les laissez aller, on va dire un quart d'heure, une demi-heure dans le camping-car. Si c'est en morte saison et qu'il fait pas chaud, bon bah ok, si votre chien ou votre chat est habitué à être dans le véhicule, bon ok, vous pouvez le laisser, mais ouais. Voilà. Bah, quand on prend des bêtes, on assume. Ouais, exactement. Donc voilà. Hein donc on les prend partout. Nous on l'emmène, Guigui, on ne le laisse jamais à l'intérieur. Déjà, il n'aime pas être tout seul à l'intérieur. En plus, on sait jamais. Le camping-car peut très bien prendre feu. Ouais. Votre animal prendra feu avec. Ouais. Ou alors voilà. vous faites. Là, on va enchaîner vite fait. On va enchaîner vite fait. Vous faites cambrioler le camping-car. Alors on le répète toujours aux novices. Ne vous arrêtez jamais sur les aires d'autoroute, ni pour dormir, ni laisser votre camping-car tout seul pendant les vacances d'été ou même dans les périodes. C'est là où il y a 80% des effractions de camping-car et des vols de camping-car. Ça se situe sur les aires d'autoroute. Alors, il y en a qui peuvent dire ce qu'ils veulent. Il y en a qui vont me dire, non, mais c'est pas vrai, moi j'ai toujours dormi sur les aires.
vous faites ce que vous voulez. Ouais, nous, on vous le dit. Voilà, nous on vous le Après, dit parce qu'on a eu des témoignages, des gens, à chaque fois que les gens nous ont dit on s'est fait cambrioler, on s'est fait voler nos papiers, on s'est fait ouvrir le camping-car, tout ça, ça c'était toujours sur les aires d'autoroute. Donc vous stationnez, vous sortez, si vous prenez l'autoroute, c'est votre droit, hein, pour aller d'un point à un autre, pour vous arrêter pour dormir, eh ben sortez de l'autoroute, vous allez dans un petit village étape ou dans un village. Vaut mieux dormir sur la place d'une église et entendre les cloches, parce qu'il y en a, ça les dérange, ça. Mais bon, entendre les cloches de l'église, voilà, que de dormir sur une aire d'autoroute. Ça, c'était surtout, ne laissez rien à portée de vue. C'est-à-dire que, voilà, quelqu'un va regarder par la fenêtre de votre camping-car, il va voir que sur la table, il y a un portable, ou sur la table, il y a une tablette, un ordinateur, un appareil photo. Un appareil photo, une caméra, quoi qu'il en soit, ça va c'est là qu'il va voler. Ah bah c'est clair. Il va faire en sorte de, voilà, il regarde avant. Mais là, bon, la plupart du temps, essayez de mettre des occultants, déjà si vous en avez, ou des rideaux. Ouais. Que de chaque côté, les rideaux soient bien fermés. Déjà, au moins, c'est déjà... Ouais, le voleur, il sait moins. pas si vous êtes à l'intérieur ou pas, si c'est occulté, hein, déjà, au départ. Voilà. Hein. Donc, que si tout est en vue, et ils savent si on est là. Voilà. À chaque fois qu'on a eu, encore une fois, hein, ça c'est du vécu, on a rencontré plus des gens qui nous ont dit on s'est fait voler les papiers. Bah oui, la sacoche était posée sur le siège, voilà, sur le siège passager, ici. Et puis ils étaient partis visiter un château. Bah, quand ils sont revenus, la glace était cassée, et puis il n'y avait plus de papier, Voilà. et puis rien, les vacances écourtées, terminées. Ouais, alors je vais encore le répéter, parce que je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Moi, j'ai un sac à dos où j'ai tout dedans. Ah. Les papiers du véhicule, On laisse les jamais papiers de rien. la remorque, les papiers du buggy, les papiers à Philippe, tous les papiers, tout l'argent est dans mon sac à dos que j'emporte partout. Les téléphones en général, tout ce qui a d'importance, on y a. Voilà, l'argent et tout ça, on laisse jamais rien. Tout ce Moi, tout le matériel vidéo, il est dans mon sac, j'ai un sac à dos, Voilà, et de toute façon, on a à chaque chacun fois son qu'on sac part à pour main filmer... qui a tout ce qui est papier, argent, etc. Et l'autre qui a tout ce qui est pour faire la vidéo, les appareils photo, Oui, ouais. etc. Voilà. Ok. On a chacun notre sac à dos. Alors, une petite combine aussi, parce que ça, on le savait pas. Encore une fois, c'est le premier intégral qu'on a. Le lit pavillon. Voilà, on a eu la mauvaise surprise. Quand on a enlevé La couette, la couette, qu'on a vu que la couette, elle était quoi? Qu'est-ce qu'elle était, la couette? eh ben, elle était décolorée au niveau du lanterneau. Ouais. Parce qu'en fait, on a laissé fermer le lit On va vous montrer comment pavillon. ça se passe. On va vous montrer comment ça se passe. Voilà. Alors, on va pas baisser trop le lit. Voilà, ça se situe comme ça. Vous voyez, il y a un lanterneau qui est dessus, là. Le lanterneau, on vous rappelle que quand il y a du soleil, il faut pas... le lanterneau, là, il faut pas le fermer complètement. Si vous le fermez complètement, ça on l'a répété depuis dans une vidéo, il y a énormément de chaleur qui s'accumule, parce que ça fait loupe entre ici et l'occultant, et ça peut tout déformer, ça vous déforme tout, et d'ailleurs c'est marqué, hein, vous voyez là, alors je vais vous montrer comment ça, c'est bien marqué, hein. Voilà, c'est bien marqué sur tous les lanterneaux qu'il ne faut pas fermer ça complètement. Donc, si vous avez à fermer, il faut fermer les 3/4. C'est-à-dire, vous fermez 3/4 du lanterneau. Là, vous mettez le moustiquaire si vous voulez. Voilà. Toujours comme ça. Donc ça, nous, on s'est fait avoir parce que le lanterneau qui est au-dessus du lit pavillon, on le ferme jamais. Quand il y a du soleil. Et puis vu qu'il y a le lit dessous, on n'a pas fait plus attention que ça. Voilà. Et ça a décoloré la... Et couette on du s'est lit aperçu, tout fait. bon alors là on a mis un tissu, mais on s'est aperçu que dessous ça a décoloré la couette du lit tout fait. Et on a eu confirmation par un ami, je crois que c'est même Jean-Paul, Oui. dont vous avez vu la vidéo. Son concessionnaire lui a dit, on a eu des clients, ça a complètement déformé le lanterneau là, comme s'il y avait quelqu'un avec un chalumeau qui avait mis un coup de chalumeau sur le plastique, hein, sur le
le plastique du lanterneau. Lanterneau, donc Ouais, parce obligé de le que, changer en fait, parce ça que fait loupe. Ça Ouais. fait loupe. il y a énormément de Ça chaleur aurait qui pu prendre s'accumule. feu en même temps, Ouais, hein, quand exactement. ça fait loupe comme ça. Ouais. Donc ça, bah, si vous avez un intégral avec un lit pavillon comme ça, ou alors même un camping-car avec un lit comme ça qui a un lanterne au-dessus, faites attention à ça. Voilà, nous on le savait pas, on vous le dit maintenant. Voilà. Elle a dit voilà. Elle a encore dit voilà. Bon, alors nous on est des maniaques du calage. Alors il y en a, ça les dérange pas hein, de dormir comme ça. On est des maniaques du calage. Allez, un petit niveau. Quand vous calez, hop, vous mettez ça sur la table ou par terre. Hein. Vous mettez ça par terre, comme ça, bah, vous dormez à peu près droit. Vous mettez un coup comme ça ou un coup comme ça. Et puis bah, vous mettez si possible le plus droit possible. Déjà c'est bien pour le frigo. Et puis bah, c'est quand même mieux pour dormir. Hein. Ah bon. Fabienne elle aime pas hein, quand on dort de côté, je Ah lui non. roule dessus. Ouais. Non, non. Voilà, c'était la petite astuce du niveau. Bon, eh bien les amis, cette vidéo se termine. Voilà, bah, j'espère qu'on aura été comment dire, clair, clair, précis. et puis on vous aura donné des petits trucs et astuces petits conseils qui pour vont vous aider. Pour les nouveaux, pour les tout nouveaux, c'est Ouais. vrai que quand on se lance en camping-car, on n'a pas toujours les bons réflexes, et puis il y a tellement de choses à penser, et puis on n'est pas toujours bien aidé. Autant il y a des concessionnaires qui prennent le soin de vous expliquer plein de choses, autant il y en a qui prennent moins le temps. Autant il y a des personnes, des débutants qui ont des amis déjà dans le camping-car qui les renseignent. Ouais. Autant on a beaucoup de messages. Ouais. De vous, hein, des abonnés qui nous disent c'est notre premier camping-car, on est perdu, voilà, donc on essaye de vous renseigner, voilà. Exactement. Je voulais juste rajouter un truc. Ah vas-y, rajoute. Ouais. Rajoute. Un truc, il y a des fois, vous enlevez la cassette l'hiver. N'oubliez pas de la remettre avant de partir. La cassette WC, n'oubliez pas. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Alors là, je vous dis pas. Alors hein. là, vous êtes dans la... Là, c'est obligé d'aller au camping. Hein. Là, c'est mort. Hein. Ouais. Au camping où on en connaît, on a des amis à qui c'est arrivé. Ils sont partis, ils sont arrêtés dans un concessionnaire de camping-car, accessoires, puis ils ont acheté une cassette, un kit cassette. Parce que ça peut arriver. Ah oui, ça. Ah ouais. Non, et vérifiez avant de partir. Hein. Guigui, Parce il a que pas ça, besoin de c'est la très cassette. important. Il n'a pas besoin de la cassette, le Guigui. Bon bah les amis. Bon, bah les amis, on va vous laisser. Ouais. Ah, Bientôt. Il y aura des tutos. Il va y avoir plein de tutos. Il va y avoir les tutos d'installation du e-manager dans peu de temps. Parce que comme j'ai dit, j'ai lancé un petit message sur Facebook avec la chaîne à Manu et Sandra Wilburn et Dragonfly. Lui a fait une installation du e-manager dans le même véhicule que nous, donc il m'a donné plein de conseils également. Donc c'est normal, entre youtubeurs qui se respectent, Manu... Entre amis, on va dire. Entre amis, Manu va sortir sa vidéo, vous pourrez la regarder, et moi je la sortirai après, ce qui est tout à fait normal. On s'entend comme ça, c'est du respect entre youtubeurs, hein. Voilà. Et puis d'autres tutos vont suivre. Et d'autres tutos vont suivre, parce que nous allons changer notre panneau solaire. Nous allons mettre un plus gros panneau solaire. Un plus gros panneau solaire et d'une conception différente qui est, vous verrez. On va pas tout leur dire. Non, hein. on va pas tout leur dire. Il y aura un tuto donc de changement du panneau solaire avec le régulateur solaire également, MPPT qui va être changé. Ah oui, il va y avoir aussi la lumière sous le store. Oh, la alors lumière sous le store. Ça, c'est une grande surprise aussi pour vous, ça. La lumière sous le store. Ça va vous plaire. Ça va vous plaire aussi. Et puis il va y avoir les premières sorties. Oui, parce que là, j'ai commencé à aménager le camping-car et on est bientôt sur le départ dans un petit week-end où il fera beau. On va décoller. On va décoller. T'en penses quoi, Guigui? Bye. Ah bah oui, tiens donc, partir avec la maison à roulettes. Ah bien. Des belles balades, on vient se marrer. Bon voilà les amis. Sur ce, les amis. On vous embrasse. On vous embrasse comme Merci. d'habitude.
Et merci de nous suivre. Et lâchez un pouce. Lâchez un pouce, lâchez le pouce. Lâchez le pouce comme ça. Voilà, si ça te dit. Ou alors comme ça. Ouais. Hein. Si ça te dit, bah tu t'abonnes. Si ça te dit pas, tu t'abonnes pas. Ça fait toujours plaisir. Ouais, vous voyez, écoutez-les tout toi. Ouais, bah Hein. bon, c'est comme ça, moi, hein, c'est nature. Hein. Comme je dis toujours, on remercie encore pour tous vos messages. C'est ce qui nous fait vraiment plaisir. Ouais. On est vraiment une grande communauté. Vous nous remerciez. Nous, c'est juste ce qu'on attend. On vous fait des vidéos. Et quand on voit tous les messages, quand on laisse tous les messages, on lit tous les messages sympas que vous nous laissez, bah nous, ça nous motive. Il n'y a que ça qui nous motive. Exactement. Hein, il n'y a que ça qui nous Il motive. n'y a que ça et l'apéro qui motive. Ah, toujours, elle est toujours avec son apéro. Hein. Ah, bien sûr. Guigui, t'en penses quoi de l'apéro? L'apéro, c'est le Dis-moi, week-end, dis-moi. c'est les vacances, c'est les sorties en camping-car. Voilà. Quand on C'est travaille la profiter de semaine, la on prend pas d'apéro. Donc, Ouais. Profitez de la vie. Allez voilà. les amis, Profitez bien. Alors, faites attention sur la route. Profitez bien. soyez et prudents. puis, soyez prudents. Voilà. Voilà. Et bonne première sortie à vous tous. Allez, ciao les amis. À la semaine prochaine. Ciao, bisous. Ciao, bisous. Guigui, tu dis quoi? Et Dis quoi aux salut à abonnés? tous, salut aux copains, salut aux copines, et à la prochaine. Et bien voilà. Super, Guigui. Allez, bye bye.